Aujourd'hui, je te parle de ces sens que nous avons et qui sont reconnus par la communauté scientifique. En effet, nous reconnaissons à ce jour 9 sens et d'autres font encore débat mais pourraient être bientôt ajoutés à la liste. L'idée que nous avons 5 sens remonte à Aristote, mais la science moderne élargit cette vision. Mais à l'école, on m'a dit que j'avais que 5 sens. Depuis que nous sommes allés à l'école, nous avons appris que nous avions 5 sens. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. Chacun de ces sens est associé à un organe précis. On entraîne les jeunes enfants à reconnaître les yeux, le nez, les oreilles, la bouche et la peau ou les mains. Si ces 5 sens sont les plus communs, ils ne sont pas les seuls que nous avons à notre disposition. Ah bon? Mais il y en a d'autres? Bien sûr, il y a d'autres sens, mais ils ne sont pas associés à un organe en particulier. Parlons d'abord de la proprioception. C'est la perception que nous avons de notre corps dans l'espace. C'est ce sens qui va nous permettre de garder l'équilibre ou simplement de sentir la gravité et de nous diriger ou de nous remettre dans une posture convenable. Par exemple, je t'invite à fermer les yeux et à présenter tes deux mains l'une face à l'autre, à les rapprocher tout doucement jusqu'à essayer de positionner chaque doigt de la main droite en face des doigts de la main gauche. Et tu pourras constater que ton sens est plus ou moins développé. Raté! Nous reconnaissons aussi le sens de la thermoception. Ici, il s'agit d'avoir une perception de la température, de la chaleur et de ce qui est froid. Mais c'est aussi dans ces sens qui vont nous permettre de détecter une différence dans la perception, notamment un courant d'air, par exemple, avec une différence de température. Ah oui, moi je peux te dire que la température, je la sens au doigt mouillé. Les perceptions sont personnelles, elles sont au travers de notre corps, ce qui fait que certains peuvent ressentir une température froide quand d'autres sentent la même température mais que pour eux elle est chaude. Il existe aussi le sens de la nociception. Ici, c'est la capacité que nous avons à ressentir ce qui est nocif pour notre corps. C'est le cas lorsque nous avons un réflexe pour retirer notre main d'une flamme, par exemple, lorsqu'il y a une brûlure. Tu peux tester ce sens chez toi tout simplement avec un cure-dent et une pression sur ta peau. À un moment, il y a un réflexe automatique de retrait. Mais alors, c'est un sens qui me protège? Oui, c'est un sens très important puisqu'il va protéger notre corps de ce qui est nocif pour lui. D'ailleurs, chez certaines personnes, ce sens est peu ou pas du tout développé ou complètement inhibé. C'est le syndrome de l'insensibilité congénitale à la douleur. Les personnes vont se mettre en danger puisqu'elles ne ressentent pas la blessure ou qu'elles ne ressentent pas ce qui est nocif pour leur corps. Parlons maintenant de l'interoception. C'est quand j'ai une interro écrite, c'est ça? Mais non, c'est la capacité à ressentir les signaux internes à ton corps. Typiquement, quand l'estomac gargouille pour manifester de la faim, ou quand j'ai la bouche sèche pour manifester une sensation de soif. Je vais aussi pouvoir ressentir les battements cardiaques, par exemple. C'est un sens très utile à développer, puisqu'il va me permettre d'arrêter de manger quand le sentiment de satiété est là, de le détecter plus tôt, ou également effectivement de boire avant d'avoir soif et de m'hydrater correctement. Mais c'est aussi un sens qui va me permettre d'être à l'écoute de mon corps, notamment si j'ai l'estomac noué, si j'ai des palpitations, si je ressens de la peur, de la joie, ou tout ce que je vais appeler des émotions. C'est un puissant guide et une puissante boussole intérieure. Mais il y a encore d'autres sens. Oui, on parle aussi de la magnétoception, la capacité à ressentir les champs magnétiques. Les animaux sont capables de ressentir le champ magnétique terrestre et c'est notamment ce qui aide les oiseaux migrateurs à se repérer. Mais des études récentes ont aussi montré que notre cerveau percevait les changements du champ magnétique terrestre. Alors aujourd'hui, ces perceptions restent dans une zone inconsciente et n'arrivent pas dans une partie de notre cerveau qui est capable de les interpréter et de les traiter pour les transformer en informations intelligibles et cognitives. On parle aussi de la chronoception, cette capacité à déterminer le temps qui passe. Je comprends, mais en pratique, je fais comment pour développer tous ces sens? En pratique,
il faut déjà arrêter de se focaliser sur ce qui est le plus intense, ce que je vois et ce que j'entends. La méditation de pleine conscience peut nous aider à développer notre attention à tous nos sens. Et dans ce développement, nous allons non seulement entendre plus de choses, mais aussi être plus fin dans nos perceptions, dans le détail et dans la finesse. Il est aussi important de noter que les perceptions sont des ressentis purs. Ces informations sont des signaux qui arrivent ensuite à notre cerveau. Voilà, je t'invite vraiment à éveiller tous tes sens, à élargir ton champ d'informations perçues. Cela est très utile au quotidien dans notre existence. Dis-moi en commentaire quel est chez toi le sens le plus développé et peut-être celui que tu aimerais ouvrir et éveiller un peu plus. Mon sens de l'humour. À très bientôt pour d'autres vidéos sur la pleine conscience et sur les sciences.